Le bateau de Au cœur du sport accoste ces week-ends. Quel régal, quel bonheur pour nous d'avoir passé 363 jours ensemble avec vous, des moments durant lesquels nous avons partagé certainement des moments de gaieté, accompagnés un tout petit peu d'angoisse autour de notre passion commune, les sports, après avoir parlé bien sûr des infrastructures sportives, mais également du championnat national et du comité olympique congolais la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons atterrir en douceur en embrayant bien sûr sur le basketball, en parlant également du volleyball, de beach volley, sans oublier les arts martiaux avec trois invités spéciaux. Le tout premier nous parlera bien sûr de la participation de la RDC aux différentes compétitions continentales. Quel bilan avec le basketball? Est-ce que la balle au panier a carburé durant l'année 2024? Joe Lolongankoi, cofondateur des New Generation et ancien membre de la Fédération de basketball du Congo, sera le tout premier invité. Avec lui, bien sûr, on va essayer de parler du basketball. Ensuite, on va prendre Mons Manchejou. Mons Manchejou nous parlera bien sûr des sports de combat. Oui, vous aimez un peu bien les sports de combat avec Martin Bakolé qui était au four et au moulin. Junior Ilunga Makabu qui a fait son comeback, sans oublier le championnat d'Afrique de nations de handball organisé bien sûr en République démocratique du Congo. Et l'excellent Simon Valdo-Yamba va bien sûr boucler la boucle en nous parlant bien sûr de la participation de la RDC aux Jeux africains. Vous êtes bien sûr sur Télé 50 et je vous rappelle que vous êtes au bon endroit. Meilleur vœu si vous venez de nous rejoindre bien sûr sur Télé 50. Si vous nous captez à Matadi dans le Congo central durant 1 heure d'émission, on sera accompagné d'un public magnifique. Et ce public de temps en temps va nous accompagner bien sûr avec ses applaudissements. L'équipe technique de Télé 50 est bien sûr mobilisée pour vous offrir ces moments de gaieté, de paix, de joie également autour de notre passion commune, les sports, au cœur du sport. C'est parti. Préparez-vous pour une rencontre décisive. Match comptant pour les éliminatoires du CHAN 2025, RDC contre Tchad. Les billets sont disponibles via Illico Cash en scannant votre QR code après avoir effectué votre dépôt via l'application et retiré votre ticket auprès d'un agent Illico Cash. Prix des billets, pourtour et tribune latérale, 5 000 francs congolais. Tribune centrale, 20 000 francs congolais. Tribune d'honneur B, 50 000 francs congolais. Tribune d'honneur A, 100 000 francs congolais. Comme point de vente, Palais du Peuple, Stade des Martyrs et Stade Tata Raphaël. Et même le jour J, il y aura des ventes via Illico Cash, le porte-monnaie du football congolais. Venez nombreux soutenir nos léopards. Un rendez-vous à ne pas manquer sous aucun prétexte. RDC Tchad, ce samedi à 17 h. Soyez de la partie. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Et voilà, le rendez-vous est pris. Et là, vous avez compris, bien sûr, qu'il y a un match important pour les léopards de la RDC ce soir au stade de Martyrs. Ça passe ou ça casse. Pour les fauves congolais, on gagne. On retrouve la phase finale du CHAN Ouganda, Kenya, Tanzanie 2024 et dont la phase finale se jouera en février 2025. Et c'est d'ailleurs la plus grande annonce avant, bien sûr, de prendre notre tout premier invité. Sans plus tarder, on va les prendre. On les connaît un peu pour son franc-parler. Joe Lolongankoi, le manager des Léopards Basketball, autrefois membre de la Fédération de basketball du Congo et actuellement cofondateur de la nouvelle génération, New Generation. Pendant qu'il fait son entrée, de l'autre côté, on le verra déjà, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, on va accueillir monsieur Joe Lolongankoi. Bonjour Joe, meilleur vœu. Bonjour Christian, meilleur vœu. Ouais. L'ambiance, elle est fantastique ce matin. Pardon? L'ambiance, elle est fantastique ce matin. C'est la fin de l'année, festivités, réveillon de Noël. Ouais. Donc on a passé toute une année pour remercier le Seigneur et bien sûr, on est encore là. Donc c'est un bonheur parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui. Quand on vous voit, on voit le basketball. Est-ce que ce basketball se porte bien? Aujourd'hui, si nous prenons d'une manière globale, ça progresse. Parce que la preuve aujourd'hui, nous jouons dans un gymnase couvert. Contrairement au passé, on était à l'extérieur. Donc il y a une progression. On commence à avancer de petit à petit. Ça commence à porter les fruits qui ont commencé en 2017 avec Feu Atadi. Et je pense que nous irons de l'avant avec des gens comme le président Arthur qui pourront mettre le basket aussi en avant. Monsieur, avec vous, on va parler bien sûr de la disparition des Mutombo Dikembe, icône de la NBA. On va également parler des éliminatoires de l'Afro-Basket, dames et messieurs. On va aussi embrayer sur la Coupe du Congo de basketball, organisée bien sûr à Kinshasa, sans oublier votre équipe New Generation, qui fête d'ailleurs ses 10 ans
d'existence. Alors je vais sans plus tarder, mesdames et messieurs, vous dire que vous êtes sur Télé 50 et voilà, Au cœur du sport vient de commencer. C'est nouveau, décor, c'est bien évidemment pour vous permettre d'atterrir en douceur après avoir fait un long voyage, un voyage parsemé de beaucoup d'embûches. Mais nous, en sport, on veut vraiment vous mettre très à l'aise. Alors messieurs, sans plus tarder, avec vous, on va parler basketball. Est-ce que la balle au panier a carburé en 2024? En 2024, on peut dire oui. Si vous prenez, en tout cas, comme j'expliquais au départ, hein, nous avons joué la Coupe du Congo au gymnase de Jumelé, au Stade des Martyrs, qui était un beau cadre. Le stade était plein. Il y a eu Chausport qui a été champion. Il est vrai qu'à la suite de la Coupe du Congo, nous avons eu un résultat négatif par rapport aux dames, qui ont perdu à domicile. Mais les hommes ont pu redorer l'image des léopards, car ils ont eu 3 sur 3 à la première phase des éliminatoires. Mais au niveau des dames, il faut prendre en conséquence, c'est qu'il n'y a pas un travail qui a été fait depuis le départ. Et les hommes ont prouvé que le travail qui a commencé en 2017 commence à porter ses fruits. Et je pense que les dames aussi suivront aussi le pas dans les années qui vont suivre. De façon concrète, on dirait que les bilans en 2024 a été positif ou négatif pour le basketball de notre pays? Aujourd'hui, on peut dire qu'il est quand même... Il est 50-50, mitigé. Dans quel sens? Les hommes avec qui il y a un travail, comme j'ai répété au départ, depuis 2017, portent ses fruits. Et je pense qu'il faudrait faire aussi la même chose au niveau des clubs, c'est-à-dire au niveau de la fédération pour développer le sport au Congo, au niveau du basketball qui devient professionnel. Car si vous prenez l'exemple de Chausport, qui a gagné la Coupe du Congo et qui a représenté la RDC au niveau de la balle, la Coupe d'Afrique qui est associée avec la NBA, ont été éliminés au second tour sans participer à la phase finale. Et cela montre exactement c'est que nous avons aujourd'hui une perte de joueurs et de formation au niveau de la base. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau des filles. Les filles n'ont pas pu gagner à domicile, alors que nous étions chez nous contre le Cameroun. Et aujourd'hui, les garçons, nous avons un résultat positif, mais c'est un travail qui a été fait grâce à plusieurs académies, comme Terreur, Molokai, Onatra, New Generation et le reste, que depuis des années, depuis les années 2010, même ceux de Goma, PJB, Caviar et tant d'autres équipes qui avaient envoyé des joueurs à l'étranger, qui sont venus aujourd'hui défendre les couleurs du pays. Comme vous pourrez voir dans les images, vous avez Garmin Condé, Yannick Sosa, Jordan Sako, c'est des produits totalement de la RDC. Souvent aujourd'hui, vous allez voir aussi bien chez les footballeurs que chez les garçons, on dit qu'on appelle la diaspora. Des joueurs comme Garmin Condé, ce n'est pas la diaspora, c'est un enfant de Yolo, qui a grandi à Yolo et qui a pu avoir un contrat. Un joueur comme Maxi Chamba, comme Jordan Sako, comme Hervé Kabasele. Et c'est ça aujourd'hui l'objectif, de former à la base. Formé à la base. Mais aujourd'hui, quand on voit la RDC qui réussit quand même à battre le Soudan du Sud, on s'est dit, le travail que vous, à l'époque, vous n'avez pas réussi à faire, l'actuel comité le fait et ça porte des fruits. Aujourd'hui, réussir à le faire ou pas le faire, je ne vais même pas chercher à prendre les gloires parce que c'est le pays qui a gagné avec les léopards. Mais si vous prenez l'équipe qui la présente, vous allez voir que c'est les produits que nous avons ramenés depuis 2017. C'est l'ossature que nous avons fait de 2017 à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la personne qui va profiter et jouir du résultat, c'est le pays. C'est ni Joe ni le comité, c'est le pays. C'est pour ça que sur ce point-là, moi, je n'ai aucun intérêt et je préfère mieux avancer pour l'intérêt de l'équipe Léopard. Comme avait dit le ministre du Sport, c'est l'équipe nationale. Donc on a tous travaillé pour. Alors là, on parlait bien sûr de l'équipe nationale, messieurs, mais chez nous, il y a eu aussi la Coupe du Congo, bien que vous en parliez tantôt. Une Coupe du Congo à Kinshasa. Les équipes des provinces se sont taillées la part du lion. Est-ce qu'on peut maintenant avouer que voilà, le basketball vit mieux en province qu'à Kinshasa? Vous savez, c'est pas réellement la réalité. Parce que si vous prenez les équipes qui viennent de l'intérieur, elles sont constituées des joueurs venant de Kinshasa. Ouais. Donc, c'est vrai, elles soient de Bukavu, mais lorsqu'elle vient à Kinshasa, et si c'est tous les joueurs de Kinshasa, c'est bien, ils ont le droit, c'est tout à fait la RDC. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faudrait, au niveau des clubs, aussi bien New Generation que PJB, Chausport, Onatra, Molokai, Terreur, Foucache, qu'on commence aussi à former à la base. Parce que le problème que nous avons, surtout nous au Congo, c'est qu'on ne veut pas former la jeunesse. On veut avoir des produits finis sans avoir travaillé auparavant. Donc il faut commencer à former à la base. Et c'est le problème que nous avons. Pour preuve aujourd'hui, si vous regardez même la dernière Coupe du Congo, les joueurs de grande taille ne sont pas issus de Kinshasa, ni de la RDC. Il y a eu des Sud-Soudanais, il y a eu des Maliens, il y a eu des Ivoiriens, parce qu'on n'a plus de big men, comme on dit, de grande taille.
Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dès que nous avons des joueurs qui ont un potentiel, ils sont automatiquement pris à l'étranger. Raison pour laquelle, qu'à un moment ou l'autre, il faut que la fédération s'assoie, même au niveau du ministère du Sport, de rendre le sport professionnel. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore en mode amateur, afin de pouvoir garder nos pépites. Il y a même une parabole qui est assez simple à voir. Regardez au niveau du football. Est-ce qu'auparavant, pour la Tanzanie ou bien des pays limitrophes, non, c'était le contraire. Mais aujourd'hui, nous prenons des renforts de l'étranger, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Quelles sont les choses que vous souhaitiez voir la fédération réaliser en 2024 et qu'elle n'a pas réussi, bien évidemment, à faire? Planification et surtout commencer aussi à envoyer l'équipe Léopard, filles et garçons, mais les U18, ça veut dire les jeunes U18, U16, U14. Parce que si aujourd'hui nous voulons par exemple participer aux Jeux Olympiques les prochaines Jeux Olympiques, en 2028. 2028, il faut commencer maintenant. Mais le plus important, c'est de commencer encore avec une équipe de U14, ceux qui ont 14 ans, pour grandir avec. Parce que il n'y a pas de secret. Vous devez avoir une ossature et des joueurs qui se connaissent. Comme ça s'est passé pour l'Espagne, les États-Unis et le reste. Il faut commencer à la base chez les jeunes. Tant qu'on n'aura pas fait ça, nous allons juste tâtonner au fil du temps. Nous allons juste tâtonner au fil du temps, mais Dieu le longa. Aujourd'hui, comment vous avez vécu la première expérience loin du comité exécutif? Ce qu'il faut rappeler, depuis belle lurette, vous étiez dans le comité, vous avez peaufiné beaucoup de stratégies qui d'ailleurs ont marché. Mais cette fois-ci, vous n'étiez pas de la partie. Comment vous avez vécu cette première expérience? Alors, je vais vous faire rire. Je n'étais pas, mais régulièrement, j'étais en contact avec le manager parce qu'il y a beaucoup de joueurs, comme on dit, ils sont issus de mon club et que je connais aussi. Et ils demandaient des conseils. Donc, par rapport à ça, j'ai pu apporter mes conseils, à prendre ou à pas prendre. Ça, c'était leur droit. Mais ce qui était le plus intéressant et positif, c'est que j'étais sur place aussi, mais je n'avais pas de stress. Et c'était la première fois. J'avais no stress. Je suis arrivé, j'aurais les rencontres en simple spectateur. Ouais. Et c'était, faut dire la vérité, un peu moins stressant et plus confortable de ne pas avoir cette pression-là parce qu'ils ont la pression avant de commencer la compétition au niveau du comité. Et voilà, je rappelle que notre public vous suit en tout cas de près. De temps en temps, il devra faire un signe de vie. Joe Lolonga, je rappelle quand même que vous êtes cofondateur de New Generation. Voir New Generation n'est pas atteindre ses objectifs de 2024, puisque en jouant bien sûr la Coupe du Congo, l'objectif primordial était de vous retrouver au dernier carré et pourquoi pas aller chercher cette coupe. Pour vous, c'était une année perdue? Non, du tout, au contraire. Alors, New Generation a une nouvelle vision aujourd'hui et ça vient on va dire, d'un membre de New Generation, Camille Chimba, qui était mon adjoint et qui était aussi vice-président à l'époque d'Ali Provakin, qui m'avait sorti une phrase et j'ai toujours retenu. On peut gagner 10 coupes du Congo, même 20, mais on n'a aucun intérêt, on ne gagne rien. Parce que toute personne qui a un club en RDC au niveau du basketball, ce sont des ASBL, c'est plutôt du caritatif et du social. Car aucun club n'a un soutien du gouvernement pour encadrer ces jeunes-là. Tout vient de la poche des membres et des fondateurs. Donc nous n'avons aucun retour. Nous faisons ça vraiment à titre c'est du bénévole. Et aussi pour aider la jeunesse parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. On pourra avoir un joueur qui passe par New Generation et qui devient le prochain Dikembe Mutombo. Comme aujourd'hui, vous avez Lupopo qui a eu aujourd'hui Bismack Biombo. Vous avez aujourd'hui Gia qui a eu Christian Yenga. Vous avez aujourd'hui New Generation qui a eu Yannick Sosa, Garmin Condé, ainsi de suite. Donc par rapport à cela, au fil du temps, nous nous sommes dit qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est notre stratégie et notre plan? Alors nous, elle est très simple. C'est que nous allons former à la base et envoyer le maximum de joueurs à l'étranger afin de pouvoir les positionner à certains endroits, les aider. Et par la suite, peut-être que ces joueurs-là en question qui auront pu réussir au monde du basketball ou bien dans les études viendront pour encadrer New Generation et mettre les moyens pour aller plus haut. Parce qu'aujourd'hui, exemple très simple, comment voulez-vous qu'on puisse partir à la ball avec une équipe comme Petro de Luanda qui a un budget qui avoisine même des fois le $1 million? Nous, avec quels moyens? Pas d'infrastructure. Maintenant, nous les avons avec le gymnase jumelé, ok. Pas de championnat professionnel. Des joueurs qui viendront de l'étranger, mais il n'y aura pas une base. Alors, ce qu'on se dit pour un premier temps, c'est que nous allons commencer à former des jeunes à partir de 10 ans, 12 ans, et nous allons grandir avec. Ceux qui auront des bourses ou bien des contrats professionnels pourront partir, mais on aura une ossature. Et de là, même sans moyens, nous pourrons aller au niveau de la ball pour concurrencer les grandes équipes. New Generation a 10 ans maintenant. On se dit,
Ça a été un parcours élogieux jusqu'ici. Est-ce que vous avez réussi à atteindre les objectifs que vous vous êtes assignés au départ? Le plus marrant, c'est qu'au départ, c'était 5 amis. Alors nous, c'était parce qu'on était passionnés de basketball. Et c'est au fil du temps qu'on a commencé à se fixer des objectifs. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'avec plus d'une vingtaine de jeunes ayant obtenu des bourses et des contrats professionnels, et surtout un joueur qui a été pris après la draft de la NBA en 2022, on a plus que réussi. Mais le plus grand bonheur n'est même pas au niveau du basketball, c'est au niveau des enfants que nous avons pris, qui ont pu aujourd'hui devenir professionnels et travailler. Je vais vous prendre un exemple. Nous avons un joueur qui a quitté Pointe-Noire, qui est venu en RDC. Nous l'avons encadré, Ouattara. Et par la suite, qui a eu une bourse grâce à Dikembe Mutombo. Et qui après, qu'il a envoyé aux États-Unis. Nous avons un deuxième athlète qui s'appelle Hervé, qui est venu à Kinshasa, qui a passé sa licence, a étudié. On a pris en charge, étudié, fini ses études et reparti à Bukavu pour travailler. Et surtout le plus touchant, vous savez, c'est justement lors de cette fenêtre, il y a un joueur qui joue sur place qui s'appelle Garmin Kandé, avec qui ça n'a pas été facile son encadrement. Mais le plaisir, c'est de voir comment il a réussi, qui était orphelin de père et de mère. Grâce à l'encadrement que nous avons fait, il a pu sortir de la rue, on l'a encadré, il a vécu avec ma mère pendant plusieurs années, obtenu sa bourse. Aujourd'hui, il est totalement autonome. Il parle couramment français, lingala, espagnol, a repris les cours. Et non seulement ça, il a eu un enfant aujourd'hui. Donc il est avec sa femme, son enfant, et il travaille à l'étranger. Mais le plus grand plaisir était lequel? C'est lorsque je l'ai félicité, il m'a renvoyé un message. Où il m'a remercié et reconnu que malgré toute la souffrance qu'il a pu nous faire, on n'a jamais abandonné. Pourquoi? Parce qu'il était discipliné. Et ça, c'est le plus gros bonheur que nous avons. Alors, c'est le plus grand bonheur que vous avez, Joe Lolonga Nkoi. J'aime un peu cette aisance. Apparemment, vous respirez le basketball. J'ai vécu dans le basketball, vous savez, mes cousins que tout le monde connaît à peu près, les Angendangenda. Et lorsque j'étais petit, je voyais comment les gens admiraient et comment ils jouaient au basketball. Et c'est toute cette partie que le basketball, pour moi, c'est un sport intelligent. Ouais. Donc ça m'a toujours permis de développer mon IQ, le jeu intelligent par rapport au basketball et avoir un bon environnement. Ouais. Et par rapport à cela, regardez bien, j'ai continué dedans, j'ai passé toute ma vie dedans. Et c'est une passion aujourd'hui que j'essaie de transmettre à tout le monde et de montrer que le plus important, c'est de travailler. Le plus important, c'est le travail, mais je voudrais qu'on parle d'un homme. Il fut votre vieux de son vivant, parce qu'il était aussi de Barumbu, un peu comme vous. Mutombo Dikembe, lui qui a passé l'arme à gauche le 30 septembre dernier, c'était une disparition énorme. Et on s'est dit, peut-être que Joe, manager qu'il est, il avait peut-être des choses à faire aussi avec cette légende de la NBA. Non, aujourd'hui, lorsqu'on était à la fédération, même lorsqu'on a gagné le sacre de 2019, nous avons eu des messages d'encouragement de Dikembe Mutombo. Après, il faut se dire la réalité du pays. Vous savez très bien que ce n'est pas facile au Congo pour développer une activité, même au niveau du sport. Parce qu'il faut savoir que les gens comme Dikembe Mutombo, bien les passionnés de basketball, Bismarck, Yenga, Kuminga et tous ceux qui vont venir par la suite, viennent dans la passion du basketball et de développer. Donc il faut qu'aujourd'hui, au niveau du gouvernement, nous laisse un cadre ou bien une loi qu'automatiquement, que lorsque nous venons investir pour notre discipline, ce soit plus assouplé. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que Dikembe Mutombo a voulu faire plusieurs terrains de basketball, ça a été compliqué. Raison pour laquelle, après, il a dû se convertir. Il a fait la fondation Mutombo de sa mère avec la clinique. Il a pu développer des terrains de basketball facilement en Afrique du Sud, mais pas dans son pays d'origine. Donc je pense qu'aujourd'hui, il serait peut-être possible au niveau du ministère d'établir une législation qui facilite les gens qui veulent investir dans une discipline. Pas que le basketball, mais dans une discipline afin de faciliter la tâche. Et au niveau de cela, Mutombo a été un exemple quand même aujourd'hui. C'est un joueur Hall of Fame. On a vu ce qu'il a fait aujourd'hui et surtout le plus beau cadeau qu'il a donné au Congo, c'est l'école qu'il a fait au niveau du Kasaï. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, peu importe la discipline, nous devons avoir du savoir. Et c'est pour ça qu'il faut transmettre au niveau des écoles. Et c'est là qu'il faut franchement le féliciter et qui restera dans les mémoires de tous les Congolais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'allais poser la question? Quel est l'héritage que le Congo garde de cet homme? C'est vrai que quand il est décédé, on a vu que le monde entier lui a rendu des hommages dignes d'un champion. Mais il a laissé quel héritage déjà, au-delà de ce que vous venez de dire, bien évidemment, mais bien sûr sur le plan sportif. Sur le plan sportif, après c'est vrai que le basketball évolue. Mais tout le monde connaît la phrase de Dikembe Mutombo, No in my house. Dernièrement, la dernière compétition, Jordan Chako a mis un contre et tout le monde a vu. Ça veut dire aujourd'hui, il a été un ambassadeur. Aujourd'hui,
les gens regardent la RDC. Et si au niveau sportif, après les Nigérians, au niveau de la NBA, qui est le premier championnat au monde, le pays qui a le plus de joueurs en NBA sont les Congolais. Le joueur qui fait succès en ce moment, tout le monde sait que c'est un Congolais, même s'il est dans la société française. Wembanyama. Wembanyama. Juste le nom. Il est du Sankourou? Oui, ça vous était là. Ah. Exactement, il est du Sankourou. Il est du Sankourou. Ouais. Vous avez Wembanyama, vous avez Louaou. Nous avons énormément de joueurs issus de la RDC. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faudrait à un moment tirer le système d'alarme au niveau du gouvernement, d'avoir une politique sportive, d'avoir une vision de qu'est-ce que nous allons faire du sport. Ce n'est pas seulement le sport que l'équipe nationale, les léopards, à la dernière minute, de trouver les joueurs pour partir en compétition. Il faut préparer. Et pour cela, il faut vraiment commencer à la base et mettre tout le cadre. Raison pour laquelle que souvent, j'ai même partagé avec différentes personnes, au niveau d'un centre de formation, nous pouvons prendre le cas d'exemple de l'INSEP. Aujourd'hui, le président, l'État congolais nous a mis en disposition, grâce au jeu de la francophonie, des infrastructures. Nous n'allons pas demander encore à nouveau au gouvernement de développer le sport pour nous. Il y a des organes techniques qui sont les fédérations. À nous de développer ce sport aujourd'hui. Je vois que parmi nous, nous avons athlétique. Vous savez, tout le sport que nous avons, que vous faites, que vous avez comme discipline, le basket, le foot, la boxe ou peu importe, on a tous la même ossature. L'athlétisme, il faut être athlétique. Savoir bouger les mains, les pieds et son corps. Donc il faut qu'aujourd'hui, même au niveau de la politique du sport, que tout le monde puisse avoir d'abord des cours d'athlétisme. Comme ça, après, ils pourront choisir leur discipline. Et ça vient justement du gouvernement. Il faut mettre une politique sportive. Parce qu'on a fait plusieurs états généraux, mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore les fruits. Il est moment à temps d'agir un moment. Allez, voilà. Merci beaucoup. Jololongankoy. Top chrono. Ah voilà, je pense qu'il vous reste 2 minutes. Okay. Et dans ces 2 minutes, dites-nous les choses qui vous ont le plus déçu en 2024. De façon générale, en tout cas, en sport. De façon générale, aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que souvent nos fédérations sont là à attendre tout du gouvernement. Mais aujourd'hui, je pense que le gouvernement a donné les outils de travail. C'est comme si aujourd'hui on disait à quelqu'un, tout le monde connaît les Wewa, c'est comme si aujourd'hui on venait, on remettait une moto à Christian et que Christian allait dire non au gouvernement, il faut aussi l'argent de l'essence. Arrivé à un moment, nous devons savoir nous prendre en charge. Aujourd'hui, les fédérations ont les équipes nationales pour les compétitions et c'est eux d'en faire un produit. C'est-à-dire, plus vous avez de victoires, plus vous allez avoir des produits à vendre. Les maillots, les publicités, les sponsors. Car aujourd'hui, si vous remarquez bien, à chaque moment, c'est le gouvernement. Le gouvernement. Aujourd'hui, lors de mon passage à la fédération de basketball, vous avez bien vu, je crois que nous avons eu plus de 5 à 6 sponsors, dont un aujourd'hui est un sponsor qui continue encore. Vous avez Illiko Cash et Roban qui continuent, qui sont encore sur les maillots et continuent à travailler. Donc nous devons aussi, je demanderai vraiment à cette fédération, toute fédération confondue, de commencer à pouvoir développer, mais surtout le côté positif que je dois vraiment reconnaître et que je vois... C'était ça d'ailleurs ma prochaine question, allez-y. Le côté positif, en tout cas, c'est il faut féliciter en tout cas le président Amos Mbayo, parce qu'il a pu organiser la Coupe d'Afrique de handball. C'était magnifique, j'ai pas eu le temps d'aller voir sur place. Amos Mbayo ou le pays, ou le gouvernement? C'est lui le président de la fédération de handball. Le gouvernement met les moyens, mais c'est lui qui organise. Merci. C'est 2 choses différentes. C'est celui qui est sur le terrain. Mais bien sûr, le gouvernement a participé. Ouais. Ça, c'est clair, ils sont à féliciter. Ouais. Bien sûr, accepté. Mais celui qui est sur le terrain et qui a dû piloter tout cela, c'est au niveau de la fédération de handball parce que c'est eux l'organe technique. Ouais. Merci beaucoup, Joe. C'est par ici que voilà, prend fin votre intervention, j'allais dire. Merci d'avoir été avec nous depuis les débuts de l'année janvier jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 363 jours qu'on était ensemble. De temps en temps, vous veniez participer à cette émission au cœur du sport. Et nous vous en remercions, bien évidemment. Vous souhaitons par la même occasion des vœux, des bonheurs, des longévités et pourquoi pas des succès déjà pour l'année 2025. Soyez toujours, c'est Joe Lolonga. Continuez à aider bien évidemment le sport de notre pays en général et le basketball en particulier. Merci, Christian. Allez, votre sortie est de l'autre côté. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On poursuit notre périple, bien évidemment, parce qu'on voudrait bien atterrir
en douceur. Maintenant, nous allons parler des arts martiaux, parce que les Congos, que ce soit collectivement, individuellement, a brillé des mille feux. On a tantôt parlé de Martin Bakolé, de Junior Ilunga Makabu, et sans oublier les boxeurs amateurs qui se sont aussi démarqués lors de championnats d'Afrique de Nations. Et on va faire le point avec Manchejou. Lui nous parlera bien sûr des arts martiaux, il nous parlera des kickboxing. Et c'est juste après ces morceaux, puisque de temps en temps, vous savez que de la musique au sport, il n'y a qu'un pas. Et juste après ces morceaux, nous allons parler des arts martiaux. I'm Enos B from the DR Congo. Are you ready? Some of you people better run. Enos. Fouillez les bails. Fouillez les bails. Jesus. Fouillez les bails. Fouillez les bails. Poto swana kalan. Poto loba kalan. Holandi. 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 Bolandi, Bolandi, Bolandi. Na kakyozo boyanga, na sesozo la nanga, na salizela nanga, na mayele, na courage ya kimobali. Bolandi, 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 Bolandi. Benjamin Wenga, Body Benz. Aye. Nakeri, Nakeri, Nakeri. Ghana, thank you for having us. God bless you. One love. Et voilà, la musique nous a tenu un tout petit peu compagnie. On a tantôt parlé boxe. Alors, le deuxième intervenant a connu, j'allais dire, un petit souci. Il est renvoyé en dernier lieu. Le temps pour nous de recevoir l'excellentissime Simon Valdo Yamba. Lui sera là pour, bien évidemment, nous parler de Jeux africains d'Accra, où la RDC a gagné 18 médailles et a fini en 19e position. Elle a progressé, elle fera des choses de bien. Elle a fait mieux qu'en 2015, qu'en 2019. Simon Valdo Yamba, avec une mémoire un peu gigantesque, va essayer de nous expliquer ce qu'a été la participation de la RDC. Il est déjà dans le couloir de Télé 50, comme on peut bien le voir. Simon Valdo Yamba, alors qu'il fait son entrée, mesdames et messieurs, on va le recevoir. Simon. Bonjour, merveilleux. Merci pareillement. Alors, votre micro est là? Je passe directement là-bas. Directement. C'est la prédication aujourd'hui. Non, mais c'est pas pour prêcher, Simon. Bonjour. Voilà. Alors, toujours avec ces téléphones, oui, un outil de travail. On fouille les dernières informations. Question de ne pas passer à côté de l'info. Bon, c'est très compliqué. Apparemment, je suis en train de sentir un peu la charge de l'année 2024. Elle descend petit à petit, puisque vous êtes toujours au four et au moulin. Descendre, je dirais non. Par contre, il y a beaucoup de responsabilités pour cette année qui commence. Il faut trouver la bonne formule pour faire mieux. Il faut tourner la tête. Il faut vraiment voir dans la mesure du possible ce qui doit être fait pour ne pas proposer à tous ceux qui nous suivent la même chose. Ouais. Et puis, ils sont très regardants, trop exigeants. Il faut vraiment fouiller et trouver le nécessaire pour leur proposer mieux que ce qu'aura été l'année 2024, bon, qui n'est pas encore à sa fin. Écoutez, il reste encore quelques jours. Beaucoup de choses peuvent se passer durant ces jours qui nous restent. 3 maximum, si je ne m'abuse. Alors, vous avez 20 minutes, un peu comme Joe Lolo Nkoyi. Messieurs, je vous rappelle que vous serez accompagné d'un magnifique public. Ce public, il est incroyable. Il est incroyable, je vous dis. Composé en majeure partie des académiciens, les académiciens d'Athletics Academy. Mais Simon, on va parler de la participation de la RDC aux Jeux africains. Il y a eu le beach volley, il y a eu le handball, il y a eu le judo. 16 disciplines. 16 disciplines au total. Beaucoup de disciplines pour 18 médailles gagnées. Est-ce qu'on a fait mieux qu'en 2019?
Je dirais, en termes de bilan, en termes de nombre, en termes de comptabilité, il n'y a pas eu une grande moisson qui est lors de ces derniers Jeux africains. Donc 18 médailles, c'est énorme. Ils l'ont fait, mais il y a beaucoup à dire en interne. Les 18 là, en termes de qualité, c'est là où ça laisse à désirer, parce que sur les 18, vous n'avez que 2 médailles d'or. Or, vous le savez que dans pareille compétition, seul l'or vous donne utilement une place qui peut mieux vous vendre. Malheureusement, seule la boxe nous a octroyé, avec notamment Pita Kabeji et Steve Kulenguluka, alors que la boxe a aligné 7 finalistes. Sur les 7 finales, on en a perdu 5. Donc c'est là où maintenant on commence à disséquer un peu. On peut beau dire en conclusion que les derniers Jeux africains ont été les meilleurs en termes de moissons, mais en interne, s'il faut vraiment qu'on entre en interne, c'est là où on va disséquer pour dire que ça n'a vraiment pas été ici, ça n'a vraiment pas été là. Écoutez, il y a eu des grosses performances, par exemple, on va les dire, avec notamment le handball dans les 2 versions. La RDC a quand même réussi à aligner ses équipes nationales en finale. C'était une très grosse performance lors de ces derniers Jeux. Et puis, hormis la boxe, il y a eu également le basketball 3x3. Basketball 3x3 qui est resté sur sa dynamique lors des Jeux de 2019 au Maroc. Ils avaient également offert à la RDC une médaille de bronze. Ils l'ont récidivé. Il faut maintenant voir dans la mesure du possible. Voilà pourquoi je disais il y a beaucoup plus de responsabilités pour s'imaginer, créer, penser comment faire mieux pour l'année prochaine. Pourquoi pas pour les prochains Jeux, si on reste dans le contexte des Jeux africains. Que dire de la lutte? La lutte, par contre, n'a pas vraiment trop carburé, parce que la lutte est restée avec ces médailles de bronze, 4 au total. Donc allez-y comprendre que sur les 16 disciplines, si on comptabilise, on a la grande moisson, 11 médailles avec la boxe. On a 2 médailles avec le handball. On a 4 médailles en bronze avec la lutte. Et puis on a une médaille en basketball 3x3. Ça fait 4 disciplines, hein. Si j'ai bien comptabilisé, ça fait 4. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui avouer qu'en 2024, lors de ces Jeux africains, seuls le handball et la boxe ont porté sur leurs épaules frêles toute la délégation congolaise? Oui, ça a toujours été ainsi. Même en 2019, d'ailleurs, c'était la boxe. Par contre, la boxe est restée sur sa dynamique. La boxe vraiment a fait un bond, on va le dire ainsi, parce que même pour le handball, lors des Jeux de 2019, je crois, si ma mémoire est encore bonne, la RDC s'était contentée de la médaille de bronze. Là, il y a eu une nette progression, mais du moins la boxe reste sur une très très bonne dynamique. Et vous l'avez si bien dit, hein, la boxe et le handball ont porté sur leurs épaules. Bien sûr, la République démocratique du Congo, quoi de plus normal? Il faut saluer, parce que le handball, c'est quand même une discipline collective, on va le dire comme ça. C'est une très grosse performance à saluer de la part des messieurs et des dames. C'était une première pour la RDC d'aligner ces 2 nations en finale, et ça en est failli de peu. Ouais. Souvenez-vous de cette finale contre l'Égypte où on a perdu sur les fils, à la différence d'un but. C'était 32-33. Et la RDC a connu des moments difficiles, la sortie de Gauthier Mvumbi pour cause des maillots déchirés. Il y a eu beaucoup de choses autour de cette participation de handball de la République démocratique du Congo. On va les dire en termes de flèches, en termes de progression, certes. La boxe est en train de progresser à une certaine vitesse, mais également, on va dire, le handball. Je reste dans les Jeux africains. Il ne faut pas confondre les Jeux africains et la dernière CAN. Ouais. Parce qu'il y en a qui diront, bon, à la dernière CAN, on a été... Bon, ici, nous sommes dans un contexte où il faut parler des Jeux africains. S'il faut également lorgner un peu ce qu'a été le championnat d'Afrique de handball ici en République démocratique du Congo, on va d'emblée comprendre qu'on a été loin au-delà des attentes, parce qu'on n'a même pas fait les derniers carrés. On a tout perdu, notamment pas de place en Coupe du Monde, pas de médailles à domicile. Mais écoutez, on s'est contenté d'organiser cette compétition. Voilà, donc écoutez, sur ces points-là, il n'y a rien à dire. Le handball et la boxe ont certes porté la République démocratique du Congo. Il y avait également le karaté. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a organisé, tournoi des Grands Lacs, aux Jeux africains, on s'attendait peut-être à quelque chose du positif, mais ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, le karaté fait du surplace? Même pas du surplace. Moi, je me dirais le karaté m'a beaucoup déçu. Parce qu'avec tout ce qu'il y a comme dynamique autour
de Tagel et tout ce qui se raconte, alors que les Tagel commencent à prendre de l'ampleur, commencent à prendre de la considération. Mais quand on rentre en interne, les karatés, je dirais, lors des grandes compétitions, les karatés n'assurent pas. Je suis désolé de le dire comme ça, les karatés n'assurent pas. La preuve, lors de ces Jeux, les Jeux africains, les karatés n'a pas été au rendez-vous. On n'a même pas vu les karatés dans les tableaux de bord, ça n'a pas existé. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a certes une bonne volonté des dirigeants de pouvoir porter, de vendre l'image du karaté congolais, de faire mieux, certes, mais il faut qu'ils trouvent vraiment la bonne formule. Parce qu'on se rappelle bien à l'époque de Nancy Tchaba. Nancy Tchaba, c'était, je crois, la médaille. Elle a été la seule à obtenir une médaille lors des Jeux de Maputo, si je ne m'abuse, en karaté, en 2011. Ça a été une très grosse performance pour cette dame. Je vois encore Francis Pandemoya. Ce sont des athlètes qui nous ont émerveillés. Aujourd'hui, devenu pratiquement coach. Des dirigeants. Ouais, des dirigeants. Francis Pandemoya, c'est des gens, c'est des noms que nous connaissons qui ont vendu l'image non seulement du pays, mais du karaté en bien. Mais lors des dernières compétitions, on sent que ça patauge encore, ça tâtonne encore, ça ne portait pas trop. Ça reste la crainte, on va le dire ici. Il y a également des disciplines qui ont déçu, notamment les taekwondo. Je vais les dire. Oui, les taekwondo continuent à décevoir. Les taekwondo peinent à retrouver ces lettres de noblesse d'une certaine époque. Certes, ça n'a vraiment pas été les taekwondo. Bon, écoutez, déjà dès 2015, les taekwondo étaient très attendus à Brazzaville, mais malheureusement, ça n'a pas été. Et depuis, les taekwondo a pris, je dirais, une descente aux enfers. Il y a des compétitions ratées, il y a des histoires qui ne tiennent pas la route sur ce point-là. Même, je parie que même son président serait secoué par ses athlètes. Il devait le président Alain Badiachile. Ouais. Oui, c'est un président qui a été dynamique à une certaine époque. Mais aujourd'hui, la mise à jour exige à ce qu'il y ait un peu plus de dynamisme. Je me permets de le dire. Hein. Le président Alain Badiachile n'est plus celui que nous avons connu. Certes, avec le poids de l'âge, avec l'évolution des choses. Aujourd'hui, secrétaire général du comité olympique. Il a toujours été. Beaucoup de temps, il a toujours été. Il a toujours été. Mais malheureusement, je pense qu'il est temps pour lui de passer les flammes. Je pense. Allez, à quelqu'un qui va apporter du jus dans cette discipline. On va avancer avec vous, monsieur. Il y a eu aussi l'haltérophilie lors de ces Jeux africains d'Accra. Apparemment, beaucoup d'athlètes ont passé, pour ne pas dire beaucoup de disciplines, qui ont passé du temps à réclamer leur prime plutôt que de se concentrer sur la compétition elle-même. Vous évoquez la problématique liée aux primes. Mais déjà, dès le départ, il y a eu trop de fausseté en termes de primes. Il faut qu'on nous dise c'est quoi les montants qui a été sorti. Le ministre Kabulo devait nous dire combien il a donné au comité olympique congolais et le comité olympique devait également nous dire combien il a reçu. Parce qu'en termes de chiffres, dans ces pays, on a difficile à les dire. Si on les dit aujourd'hui, d'aucuns passeront que bon, il y a des comptes à rendre. Non, écoutez, on doit être honnête envers nous-mêmes. Hein, parce que quand on évolue dans un groupe, il faut qu'on se dise certaines vérités. Et de surcroît, aujourd'hui, entre les comités olympiques, vous avez vu la gestion catastrophique des athlètes, même quand ils sont revenus ici, il y a eu une affaire de $10, 20 $, qui devaient être émis, on leur a donné $10, ça fait du bruit, non? Je suis mieux placé pour vous expliquer parce que je faisais partie de la délégation. Mais moi aussi, je me disais, est-ce que... c'est pas les débats du jour. Mais vous avez suivi des journalistes qui se plaignaient du non-paiement de leurs primes. Vous avez suivi? Les journalistes aussi se plaignaient? Oui, bien entendu, les journalistes qui étaient à Accra qui n'ont jamais été payés. Ah oui, oui. Écoutez, la gestion financière, ça laisse à désirer dans ces pays. Hein. Même aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un bilan dressé de la participation de la RDC à ces Jeux ou une restitution? Mais apparemment, on n'a pas fait une restitution pour les Jeux Olympiques, mais je crois que pour les Jeux africains. Je ne parle pas des Jeux Olympiques, les Jeux africains. Ouais. Nous sommes aux Jeux africains. Est-ce qu'on a dressé un bilan ou bien on a fait un compte rendu à la presse pour dire que voici nous avons été et voici ce que nous avons fait? Parce qu'il se passe beaucoup de choses. Dans ces pays, quand il est question d'évoquer la gestion financière, quand il est question d'évoquer l'argent, les gens ne veulent pas qu'on se dise des vérités. Oh, mais pourquoi? Pourquoi ils ne veulent pas cette vérité alors qu'ils doivent rendre compte de l'argent décaissé par l'État? L'argent décaissé par l'État, voilà pourquoi. L'État peut-être s'est rabattu à l'IGF pour essayer de faire la police, pour des comptes, pour justifier. Qu'est-ce que l'État a mis à votre disposition? Les gens, on ne vous demande que de dire comment vous avez utilisé les fonds mis à votre disposition. Mais malheureusement, les Congolais, quand on lui dit il y a audit, c'est tout le monde qui commence à traquer. Audit, on va auditer quoi? On va auditer, c'est-à-dire si on t'a donné $10 et que tu as acheté un stylo à $10, amener les preuves et que ces preuves soient authentiques. Mais malheureusement, quand on dit audit, même quand on va aller à Atlantique,
Est-ce que si on veut dire audit, Athletics Academy, non. Mais alors, apparemment, mais pourquoi l'audit devrait faire peur? Est-ce que ce sont des comportements qu'il faudrait encore encourager en 2025 ou bien des choses à bannir? Non, non. Écoutez, comment est-ce qu'on a géré d'abord la question des primes? Venons-en, parce que bancarisation. Bancarisation, oui, ça fait du bruit. Hein. Bancarisation, oui. C'était pour l'avantage des athlètes. C'était pour l'avantage. Est-ce que vous avez entendu parler de la bancarisation à la dernière CAN de handball? Pourquoi? Des poids, des mesures. Et pourtant, ce sont des léopards. Ils sont en petit nombre, on pouvait facilement mieux les gérer. Mais on n'a jamais évoqué la bancarisation. Pourquoi? Mais dis-moi pourquoi. À quel niveau se pose le problème? Je me disais, pourquoi on évoquait la bancarisation à cette période-là? Parce qu'il y avait des suspicions. Parce que les gens n'étaient pas d'accord en matière d'argent. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses autour de qui devait recevoir quoi et comment. La preuve... Maboko Bank, c'était... Voilà, non, nous devons... Maboko Bank, oui, mais il faut qu'il y ait traçabilité en termes de gestion. En termes de gestion, il faut qu'on sente qu'il y a une certaine traçabilité. Qu'est-ce que l'État demande quoi, par exemple? Lorsqu'on vous donne de l'argent Bokaya, vous percevez de l'argent, on dit justifiez-nous l'argent que vous avez reçu. Hein? Les jeux, les derniers jeux, moi je me dis jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas vu le comité olympique congolais dresser un bilan de la participation, dire ne serait-ce que voici ce qu'a été le jeu, voici ce que nous allons faire des prochains jeux. Tous ces tableaux de bord, ça doit être défini. Question directe. Est-ce qu'au sein du comité olympique congolais, il y a de l'hypocrisie? C'est même la même question, c'est le même problème évoqué dernièrement par Eddie Kankou, qui a parlé des Jeux olympiques, de la participation de la RDC aux Jeux olympiques. Vous revenez encore sur le même problème, mais aux Jeux africains. Ça veut dire que les gens sont là et voilà, ils gèrent un peu le comité dans... Les problèmes, c'est des accointances, c'est des relations interpersonnelles entre membres du comité. Hein, on le sait. La preuve, je dirais, bon, je ne sais pas s'il va garder bon, s'il va pas vouloir parler un jour. Je fais allusion à notre confrère, membre du comité olympique congolais, trésorier général adjoint et ex-ministre des Sports, hein, parce que le fait d'être membre du comité olympique et ministre des Sports, donc il a en sa possession beaucoup de matières quant à la gestion financière. Donc l'hypocrisie entre humains, c'est normal. Les gens ne peuvent pas se permettre de se dire certaines vérités. Hein. Il n'y a pas de saint. Hein. Il n'y a pas de saint dans cette histoire-là. Mais du moins, les derniers Jeux africains, il y a eu, par exemple, je me pose toujours la question de savoir comment est-ce que le comité olympique planifie la participation de la RDC à ces Jeux. Parce que c'est inadmissible que vous arrivez sur place et que vous constatez, par exemple, que les badminton sur place a fait les déplacements d'Accra, mais ne participe pas faute d'argent. Insolvable. Comment est-ce qu'on en arrive à ces points-là? Comment on expose la nation jusqu'à ces points? Parce que le pays a déboursé de l'argent. La discipline, les athlètes sont arrivés un peu plus tôt parce qu'ils devaient commencer un peu plus tôt. Ils arrivent sur place, ils ne prennent pas part, ils sont insolvables. Mais je parie que cette discipline-là, je n'ai rien contre la prime. Les athlètes et les dirigeants qui étaient à Accra ont perçu la prime de l'État. Top chrono. Il faut qu'on nous explique par quelle magie. Ouais, vous avez consommé vos 20 minutes, Simon. Déjà vous parlez beaucoup. Et puis vous avez consommé vos 20 minutes. Mesdames et messieurs, si vous venez de vous joindre à nous, nous parlons bien sûr sport. Et c'est avec Simon Valdo-Yamba qui essaie de nous peindre un peu le tableau de Jeux africains avec la participation de la RDC. Nouveau décor, question de finir en beauté ce plateau. Alors il a déjà épuisé ses 20 minutes. C'est trop vite. Hein. En football, il aura même 2 minutes de temps additionnel. Voilà, temps additionnel. Heureusement, les temps des applaudissements d'académie. Non, pas de souci, mais les temps additionnels. Ça veut dire qu'il y avait arrêt de jeu. À chaque fois qu'il y avait applaudissements, il y avait arrêt de jeu. Alors j'ai vu dans mon chrono. Voilà, je vais vous donner 2 minutes. On va parler de beach volley. Ensuite, on va chuter complètement. Le beach volley aussi avec la paire Perpétue. Et Checha, les résultats aussi, il faut reconnaître que ça peine à venir un peu. Le beach volley, moi j'ai été avec Perpétue Salassala à la Coupe du Monde en 2017 en Chine. C'était la naissance, je dirais, la montée en flèche de cette discipline qui a réussi à passer les premiers tours. C'était une très grosse performance. C'était Salassala et Peso. Oui, Peso, c'était la paire. Écoutez, il y a un sérieux problème entre les... Je puis me permettre de dire que Salassala et Checha, ça ne
ça ne colle pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être sur le plan psychologique. Je ne sais pas, peut-être Salah Salah, c'est un jeune, et Checha un peu plus vieil. Salah Salah qui devait en principe être les leaders naturels. Parce que Salah Salah, c'est Checha. Je le vois participer les beach volley à force d'avoir été une grande star du volley de la République démocratique du Congo. Mais les jeunes Salah Salah a vraiment emporté cette discipline. Je parie que les deux, ça ne s'accommode pas. Mais le voir avec un Peso, à l'époque, ça marchait trop bien. Ils ont fait pas mal de compétitions. Même Peso aussi est parti en île Maurice. C'est là où les choses se sont compliquées. Écoutez, mais ça n'a pas réussi. Je pense que cette discipline devait quand même beaucoup aider la nation. Et la fédération doit beaucoup miser. Il y a beaucoup à faire. On en parle moins, mais c'est parmi les disciplines où on ne sait pas trop dépenser beaucoup d'argent, mais qui peuvent apporter du bien à la pratique du handball ici en République démocratique du Congo. Alors, il vous restait une seule minute, Simon. Dites-nous les événements, les rendez-vous qui vous ont le plus déçu en 2024. 2024, les rendez-vous... Les activités, les événements comme ça, arriver, des choses qui vous ont déçu, hein, en tout cas. Sentez-vous à l'aise. Les basketballs, les dames, les éliminatoires de la zone 4 ici, les Léopards, ça reste une grosse déception. Bon, je sais que ça n'a vraiment pas été, ça reste quand même une grosse déception. Ma commune m'a également déçu de sa participation à la Women's Basketball League. Par contre, ça fait quand même du progrès. Je peux me permettre de le dire ainsi parce que les filles ont passé le premier tour. Chose sport, mi-figue, mi-raisin. Certes, j'ai vu l'investissement, j'ai vu le joueur, j'ai vu ses qualités, mais au bal, dans chose sport, on n'a pas réussi à aller trop loin. Ça reste pour moi une grosse déception alors que j'ai beaucoup eu de la foi en ce que j'avais vu. Je pense que, j'ai ouï dire que l'équipe aurait été dissoute. Il y aurait un problème d'argent. Les événements qui vous ont le plus marqué? Il y en a plein. La RDC commence à porter sur ses épaules les poids de l'organisation. C'est le plus grand point positif. Au-delà du fait que nous étions autrefois habitués à aller participer dans des compétitions à l'étranger, mais aujourd'hui, nous sommes à même d'accueillir également, là je fais allusion à la boxe, le championnat d'Afrique de boxe également, que nous avons abrité ici, la RDC a abrité. Je parlais également du handball, ça reste une très grosse performance. Après le 9e jeu de la francophonie, je me dis, qu'est-ce que j'ai encore oublié en termes d'organisation, qu'est-ce que nous avons abrité ici? On apprend quand même aussi les matchs de football. Mais il y a eu aussi le basketball sur fauteuil. Là, les basketball sur fauteuil. Merci. Ça, je vais saluer la mainmise des GG Kisubanata. C'est quand même ça aussi. Hein, avec oui, j'ai vu ça. Merci. Ça, vous avez dit déjà. Oh, bon. C'est bon. C'est fini. C'est comme dans un match de football. C'est comme dans un match de football. L'arbitre donne 5 minutes de temps additionnels. Les deux équipes consomment les 5 minutes, mais l'arbitre ne veut pas arrêter le match. Eh ben oui. Et puis, l'équipe qui mène au score commence à s'impatienter. Il dit, mais non, mais arrêtez le chrono. Merci beaucoup. Non, si vous me permettez, les points positifs, je l'ai dit, mais il nous reste un grand défi majeur, cette volonté de la République d'organiser la CAN 2029, la CAN du football, parce que les autres disciplines nous permettent de mettre un peu les thermomètres, de jauger la température, mais le plus grand événement, l'événement majeur serait la RDC. Merci. Arriver à organiser la CAN ou co-organiser avec le Congo-Brazzaville. Je pense que ça reste un défi qui va encore éclore les capacités de la République démocratique du Congo à aboutir une compétition majeure. Allez, votre place généralement c'est ici, dans le format classique des Au cœur du sport. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir chaque samedi, analyser. Le public a été beaucoup servi de par vos analyses. Meilleurs vœux à vous, Simon, de succès, longévité, surtout de paix en famille. Nous espérons vous retrouver en bonne santé, en tout cas en 2025, puisqu'il y a beaucoup de rendez-vous. La CAN U20, la CAN Dames, la CAN de Messieurs en décembre. Et il y a beaucoup d'événements, alors on devrait vraiment vous retrouver en bonne forme, bien évidemment, pour parler de tous ces sujets. On vous salue et on vous dit, messieurs, voilà, peut-être une dernière salutation à... Ils sont merveilleux.
Je salue les efforts de mon frère Makolo. Rigobert. Mokolo. Les efforts qu'il fournit à encadrer la jeunesse, c'est vraiment énorme. Et écoutez les jeunes. Mocha Maele, Mocha Pena Maele, Nakati, Rosimba, Talaganga, Bale, les autres tombent la magama, belé. Beaucoup d'intelligence, beaucoup de concentration. Yazamuta Nzambe Pai, Bale Pai, là c'est Pai, donc on va s'anater. Allez, merci beaucoup Simon. On libère. Mesdames et messieurs, on va bientôt atterrir. Finalement, on va atterrir, mais en parlant bien sûr de la boxe. La boxe, c'est bien sûr, je dirais, des arts martiaux. C'est avec Mons Manchejou. Je vous rappelle juste que vous êtes sur Télé 50, vous êtes au bon endroit. C'est la dernière émission de l'année 2024. Au cœur du sport, nous étions là, ensemble avec vous, et nous allons la finir, en tout cas en beauté, en parlant, bien sûr, voilà, de la boxe. Je ne sais pas si ça c'est quoi, mais déjà, voilà, à la maison, vous avez compris. Et c'est après juste cette transition qui va baliser un peu le terrain avant de recevoir Mons Manchejou. Oui, ça va coller. Oh, Martin va coller. Y'a mboka ye kobungisa konzima te banokanga nano miso sambela longola tembe kota na monde réalité otala polo moko mboka bakole ofuya ba cicatrice pipamboli ya nzambe ya bakoko na oyo ya bakishi boxa Congo ebela ki mwaka la junior na martin basangani babikisi boxer nyonso devant ya koma Beyoncé on dit no signer crochon lingi binote mai nyonso nde koma ka vignoté tous les concurrents au Canada sont grignotés on m'a dit la ring assumé elongeza bakoka yo te ata batrike gauche droite oyaki po bunda moko miosuke master obilanga ka okosaki fute esika komi eza musala soki olingi opumwa il faut tikala pepele mingi bakatana na nzela so nalobi na konte bao bakoki baponche basebele bokta mboka na mapekano bakole bendele ningana nango mekwea te solinga bandone tala esika uti bakilometre osali eza ya pamba te depuis aja 5 ans na kananga osuki toye kokontinue yango na Kinshasa Afrique du Sud carrière professionnelle nouveau départ famille ya bachampion loboko euti pa papa WBA deuxième mondial bakole WBA deuxième mondial bakole Kongola sana simana yo bakole simana yo bakole et tout a toté bazaka yo bakole concurrence na oui ça bakole oh Martin bakole Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes bien sûr là pour voilà, clôturer cette émission de l'année. Et c'est avec bien sûr Mons Manchejou. Mons Manchejou est dans le couloir de Télé 50. Bienvenue à vous, Mons. Salut. Oh non mais, les réformateurs. Toujours. Cette chaire, c'est pour vous. Merci en tout cas, merci. Est-ce que vous êtes en forme, meilleurs vœux? Merci pareillement. Christian, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de se retrouver ici et dans ce format de fin d'année qui me plaît. Meilleurs vœux à toute l'équipe présente. Et c'est un plaisir en tout cas. Mons Manchejou, malheureusement, vous n'aurez pas beaucoup de temps puisqu'on a grainé un peu. On va essayer de concilier. Vous aurez, dans 15 minutes, je sais que vous êtes très souple pour voilà, nous brosser un peu ces tableaux. On va parler bien sûr de Patrick Moukala, l'histoire de la RDC. On va parler de Junior Ilunga Makabu, le comeback de la légende, bien sûr. On va parler aussi de Martin Bakole, les USA et l'avenir. Est-ce que Martin est un adversaire qui fait peur? On va embrayer en tout cas un tout petit peu d'ailleurs. Je voudrais qu'on commence par là. La RDC et ses talents incommensurables, puisqu'on a organisé la CAN, disons, le championnat d'Afrique des Nations de la plus belle de manière. Vous allez parler un tout petit peu de Pita Kabeji et de Chama David. On va finir en MMA et en kickboxing avec Diakessie Kubanza, Moussassa et Kalunda. Des valeurs sûres, messieurs. On va voir comment gérer tous ces temps. Je vous rappelle juste que ce public est là pour vous accompagner, vous mettre un tout petit peu à l'aise. Et je suis content d'ailleurs, je suis très content d'en parler. Alors, monsieur, les premières images qui s'affichent, je sais peut-être que j'ai essayé de bouleverser votre conducteur. Je voudrais qu'on parle du championnat d'Afrique des Nations de boxe organisé au Congo. Avant peut-être de parler Bakole, ça a été une réussite, oui, mais comment vous, en tant qu'amoureux des arts martiaux, vous avez
juger cette organisation de championnat d'Afrique des Nations au Congo? Juste content que la boxe africaine choisisse Kinshasa pour son œuvre. C'est vraiment avec beaucoup de joie, avec beaucoup de plaisir. C'est un championnat que j'ai suivi. Je ne dirais pas que j'étais là tout le jour, mais c'est une compétition que j'ai suivie parce que là, il y a les futurs professionnels qui doivent mieux faire. Et puis, avec ces changements de l'IBA qui permet désormais à un certain niveau des amateurs de brasser le professionnel ou de professionnel de revenir vers l'amateur. Là, on voit d'ailleurs Brigitte Mbabi, qui était aussi au championnat d'Afrique, remportant comme ça une médaille d'or pour la RDC. C'est un plaisir de voir comme ça quelques néo-professionnels reprendre le côté amateur et puis les pépites côté amateurs s'affirmer. Comme moi, ma plus grande découverte, c'était Sarah Mongaï Ndoua, que j'avais pris énormément de plaisir à suivre et que j'ai d'ailleurs suivi jusqu'au 21 décembre parce que c'était l'avant-dernier combat. Avant d'ailleurs le combat de Junior Ilunga Makabu, c'était Ndoua qui battait au premier round la Brazzavilloise. Donc, mais sans oublier aussi Peter Kabeji, le capitaine de l'équipe. Effectivement. Chama David qui a retrouvé un peu son niveau d'antan. Il y avait des attentes. Il y avait Chama David qui devrait remonter à son niveau, mettre la valeur sur ce qu'il a toujours fait, accompli. Et c'était fait, surtout les capots des champs, Peter Kabeji. Lui, c'est d'ailleurs l'assurance RDC. Et sur qui ça repose des espoirs, vous savez. C'est un peu comme le football. Quand vous tirez en premier, quand Lionel Messi rate en premier les tirs au but de la Copa América, vous vous dites que ça s'annonce un peu plus compliqué. C'était pour moi un clin d'œil à Valdoyamba qui était là. Mais c'est comme Peter Kabeji. Donc, s'il réussit, vous vous dites que le mindset des autres athlètes sera au top. Et il a toujours été capable d'assurer son statut et c'était bien, c'était un bonheur. On retient beaucoup de leçons. On retient que l'RDC est capable d'organiser encore de combats de boxe de haut niveau, au niveau professionnel. Il y a des choses à faire, il y a des choses à améliorer. Il y a aussi peut-être des recommandations. Je demanderais peut-être beaucoup plus d'implication de l'État congolais. On n'a pas senti que l'État congolais était présent dans cette organisation. En termes de valeur, le championnat de boxe a la même valeur que la CAN handball, a la même valeur que la CAN football. C'est vrai, on ne parle pas d'aura, parce que c'est vrai que Kinshasa, la RDC, c'est un pays de football et tout, mais on parle des valeurs. Donc l'État, les politiques ne doivent pas, dans leur manière de faire, catégorifier les valeurs. Donc, alors, on va prendre la deuxième thématique. Là, vous avez proposé, vous avez prévu de parler de Patrick. En fait, j'aimerais commencer par là. J'aimerais commencer par la photo. Je veux la transition comme ça. Vous savez, effectivement, vous savez, au Congo, il y a une catégorie qui a été terne en boxe amateur ou en boxe professionnelle. C'est la catégorie des super lourds ou alors ce qu'on appelle le lourd heavyweight en boxe professionnelle, le 91 kilos jusqu'au-delà, là où il y a les Tyson Fury, le Martin Bakole. Et cette catégorie, en RDC, a souffert de manque de pugilistes depuis un certain moment. Et heureusement, il y a désormais, depuis 2-3 ans, il y a deux boxeurs qui s'affirment dans cette catégorie-là. Là, c'était la photo de Owanji Lumumba, qui est d'ailleurs quelqu'un que je côtoie personnellement. Il y a Idi Muntu, il y a Steve, le boxeur. Steve Kulenguluka. Effectivement, voilà. Donc il y a Steve Kulenguluka. Donc les deux sont dans la catégorie super lourd et ils ambitionnent en 2025 d'entreprendre de combats, des galas de boxe ici au pays, aussi à l'étranger, au niveau international, pour peut-être rejoindre cette très grande route qu'a entrepris Martin Bakole. Ils sont très bien entraînés et nous espérons que 2025 leur sera vraiment très bénéfique. Alors, on va parler de Patrick Moukala. Vous avez tantôt dit que c'était un espoir
du 2024. 2024, quand il fallait parler de sport de combat, quand il fallait commencer par la boxe, j'ai choisi Patrick Moukala, Wakongo Forever. Donc voilà, Wakongo Forever, comme il aime bien le montrer. Ce boxeur-là, qui aligne 8 victoires depuis sa deuxième défaite. Il a un bilan élogieux de 16 victoires, 2 matchs nuls pour un seul, 2 victoires, 16 victoires, 2 défaites et un seul nul dans 19 combats et 8 victoires d'affilée. Son 8e combat, c'était pour le compte de l'IBA, l'association internationale de boxe, pour les titres de champion d'Afrique IBA. Et il devait combattre contre le Namibien Paulinus Jolonimou. Et il a été victorieux. C'était un honneur comme ça pour lui, mais aussi pour la RDC, qui affichait pour 2024 un champion d'Afrique IBA. Ouais. C'était un très grand plaisir. Comme ça, pour l'honneur de la RDC, il monte, je dis espoir, parce que c'est 8 combats depuis sa lancée. Et avec ces titres, nous entrevoyons comment je vois 2025 de Patrick Moukala. Je vois 2025 avec au moins 2 combats pour la défense du titre. Ces combats de défense du titre, ça sera africain, mais aussi ça sera une ouverture de porte pour les vrais combats au niveau international, pour aller chercher les combats des ceintures internationales, des ceintures intercontinentales. Et peut-être on aura désormais le vrai léopard à suivre dans sa catégorie de super welters. Alors, lors de l'année 2024, l'année, j'allais dire, 2024 a été une année de comeback, de retour en force de la légende. Vous avez tantôt parlé de Junior Ilunga Makabu, qui d'ailleurs nous a offert un cadeau, je vais dire, intéressant de fin d'année, en battant bien sûr Wagdi Atia ici à Kinshasa. En quoi c'était un retour formidable alors que Junior, on l'attendait un peu au plus haut niveau? C'est un retour formidable parce que pour 2 raisons. La première, vous savez, la boxe, c'est une des disciplines sans pardon. On parle généralement de l'ingratitude dans le monde de sport, mais en boxe, ça ne pardonne pas. Junior Makabu n'a pas 30 ans, Junior Makabu a 37 ans aujourd'hui, et perdre 2 fois de suite, après avoir perdu les titres, perdre le combat, les derniers combats contre Michaelan, ça a affecté sa carrière. Il fallait rebondir, il fallait chercher le moyen, le ressource Il a perdu, mental. si j'ai bonne mémoire, c'était le 23 février 2000, le 16 février, quelque chose comme ça. Le 23 février 2023 contre Jack Badou. Effectivement, ouais. Et puis après, il a encore perdu le 4 novembre de la même année contre Michaelan lors du combat de la promotion Donking. Et c'était aux États-Unis. Après ça, ça a pris 13 mois. Il fallait chercher les ressources mentales. Il fallait rechercher la force physique pour rebondir parce que Junior Makabu, dans sa vie, avant de mettre fin à sa carrière, il rêve de redevenir pour la 2e fois champion du monde. Et il devra passer sur le chemin de Canelo Alvarez, donc, le redoutable boxeur mexicain. Et effectivement, ils se sont cherchés depuis 4-5 ans. Ça devait commencer par quelque part. Il a sauté sur son classement. Junior Ilunga Makabu est 9e au classement WBC du mois de novembre. Il a utilisé ça, il a demandé, il s'est rendu compte qu'Abu WBC avait une ceinture vacante depuis 2022. Il n'y a pas de prétendant pour les titres champion d'Afrique WBC. Il a activé la clause et contre Wagdi Atia. Wagdi Atia, j'aimerais comme ça dissiper certaines malentendus, ignorance de certains amis. Pourquoi Wagdi Atia n'est pas affilié ou n'est pas listé sur le ranking WBC? Pour la simple raison que Wagdi Atia n'était pas d'abord athlète affilié à WBC, il était affilié à IBO. C'était son premier combat. Ranking chez WBC, on commence dans les top 300. Alors que dans les sites de notariés de boxe, on se limite maximalement au top 200. C'est désormais à vous de gagner au moins 2 combats, de grappiller au moins 9 à 12 points pour entrer dans le top 200. Voilà pourquoi Wagdi Atia n'était pas figuré sur la liste. Il est prétendant WBC pour être dans les rankings. J'ai parlé avec son manager le jeudi, donc il y a 2 jours. Il m'a confirmé que puisqu'ils doivent entrer dans WBC, ils ont encore un combat
au mois de mars 2025. En cas de victoire, il sera ranké. Allez, messieurs, on sait que 2025 sera une année intéressante pour Junior. Junior qui a fait son retour en force, mais on va parler de Martin Bacolé. Les USA et l'avenir. Martin, en fait, c'est celui qui porte haut actuellement le drapeau de la RDC sur l'échelle continentale. On va dire que 2024, c'est Martin Bacolé. 2024, le boxeur le plus vu, c'est Martin Bacolé. Et Martin Bacolé a eu ce combat. C'était d'abord Cassius Chaney qui devait se jouer au mois de juillet ou juin. Mais la team Martin Bacolé n'a pas voulu. Il n'y avait pas trop d'enjeux. Et c'est comme ça que Jared Anderson, qui est promu jusque-là par Top Rank, la promotion Top Rank. Je sais pourquoi j'en parle de la promotion Top Rank. Les amis, on va retenir la promotion Top Rank. On va y revenir. Qui préparait un Américain. On savait tous que Deontay Wilder a perdu 2 combats. L'Amérique, c'est le pays de la boxe. Il fallait une autre image de la boxe américaine. C'était Jared Anderson, choisi trop jeune, 24 ans. C'est d'ailleurs Jared Anderson qu'on est en train de voir en image. Effectivement, et il devrait affronter un peu plus haut. Jared a proposé, on l'a proposé Martin Bacolé, il a commis l'erreur de l'accepter, comme ça. Il était vraiment en difficulté. Non, il ne pouvait pas accepter ce combat, il a accepté parce que c'était aussi, pour lui, le chemin à passer. J'ai 24 ans, j'ai bats Martin Bacolé, qui, dans le monde de la boxe, il est évité. Si je le bats, j'ai détruit sa carrière, moi je pars prétendre au titre. Et Martin Bacolé était conscient de ces enjeux. Il a été préparé, je vais rappeler, il a été préparé par Riyad Saison. Comprenez que c'est comme Issa Kinshasa, je dois me battre avec Bokaya. Non, mais on n'a pas le même poids. Non, on parle d'exemple. Je dois me battre contre Bokaya. C'était les 50. Dans le moins de 60 kilos. Donc c'était moins de 64 kilos. C'était les 50. Voilà, c'était les 50 qui produisent le combat. C'était les 50 qui te met dans des camps d'entraînement. Ouais. C'était les 50 qui te choisit un coach. C'était les 50 qui te paye. Bref, c'était les 50 qui fait tout pour que tu puisses gagner. Et moi, je viens, je te bats chez toi, à domicile, malgré tout ça. Et ça donnait de la valeur à Martin Bacolé, parce que le jour J, Jared Anderson, trop confiant, il active sa clause. Deuxième américain, il demande à ce que la ceinture du Nord-Américain et États-Unis puisse être mise en jeu, parce qu'il devrait le gagner. Malheureusement, Martin Bacolé va l'infliger le chaos de sa vie et remporter la ceinture. Martin lui a enseigné, en tout cas, on va dire, une leçon de la boxe. Effectivement, comme ça l'a ouvert le porte. Il a été classé au mois de septembre numéro 3 IBF. Je rappelle qu'il est déjà numéro 1 WBA. On le demande éliminator contre Zhale Zhang. Zhale Zhang, le chinois, le Big Bang, va refuser. Voilà même la question, voilà même l'autre thématique, toujours sur Martin Bacolé. Est-ce qu'aujourd'hui, Martin est l'adversaire qui fait peur? Je vais maintenant annoncer des choses exclusives ici. Je n'ai jamais annoncé ça avant. Zhale Zhang contre Martin Bacolé devait avoir lieu au mois d'octobre, lors de la soirée Dimitri Bivol et Medvedev. Pourquoi ce combat n'a pas eu lieu? Parce que la proposition sur la table de Martin Bacolé arrivera les 12 septembre. Je me rappelle de ce jour parce que j'étais avec Martin Bacolé. Juste à un mois après son combat contre Jared Anderson, on lui propose de se battre encore dans 3 semaines contre Zhale Zhang, qui avait déjà 8 semaines d'entraînement avant pour son honneur, pour prétendre avoir Daniel Dubois. Pour Martin Bacolé, c'était trop serré. Et il a réfléchi avec le coach Billy Nelson, avec son promoteur de boxeur. Et c'est comme ça que Martin Bacolé va décliner. Zhale Zhang voulait ce combat parce que Martin revenait d'un grand combat. Il ne saura pas se mettre à niveau à 3 semaines. C'était facile pour Zhale Zhang de battre Martin Bacolé à ce moment-là. Martin Bacolé a décliné. Aussi parce que la bourse n'était pas conséquente. On doit le dire, la prime ou le montant n'était pas conséquente. Et arrivé au mois de novembre, on propose à Zhale Zhang, ok, tu voulais Bacolé, tu auras Bacolé, mais au mois de février. Comme ça, vous aurez voudé le même temps de préparation. C'est là que Zhale Zhang dit non. S'il a 8 semaines, moi j'ai 8 semaines, je ne me combats pas. Lui doit avoir 1 mois, moi je dois avoir 4 mois de préparation. Comme ça, ça me donne l'avantage. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas eu ce combat. On va lui proposer le deuxième adversaire. C'est Agit Kabayel pour défendre. Sauf que Agit Kabayel a un autre plan. Il veut la ceinture. Il veut Daniel Dubois, mais il le veut pour 2026.
parce que l'Allemagne va célébrer la boxe en 2026 au niveau de l'Allemagne. Pour lui, ça serait le clou du spectacle, gagner un titre mondial à la maison. Donc c'est comme ça qu'on l'a ordonné pour la 3e fois. Là aussi, je vais faire une annonce officielle aujourd'hui. On l'a ordonné pour la 3e fois contre Efe Ajagba, c'est un Nigérian. Et il est promu par qui? Par Tom Frank. Encore. Okay. Voilà. Donc il est promu par Tom Frank qui avait battu Jared Anderson. Et l'annonce officielle est que c'est depuis hier matin. Depuis hier matin, depuis le vendredi matin, que Efe Ajagba a signé le contrat. Il accepte de combattre Martin Bakole en 2025. Nous sommes désormais en train d'attendre la date et les lieux. Et c'est fort probable que ce combat puisse avoir lieu au mois d'avril 2025, soit au Nigeria, en Afrique, chez Efe Ajagba, soit à Riyad, en Arabie Saoudite. On attend, mais Martin Bakole va paraffer son contrat, sauf imprévu, peut-être au mois de janvier, la première ou la 2e semaine de 2025. Merci beaucoup, Mons Manchejou. Beaucoup de choses à dire, mais le temps. Ah oui, hein, le temps nous fait défaut. On pouvait parler. Mais je voudrais quand même. Oui, allez-y. On pouvait parler rapidement MMA avec Marc Diakessé. Voilà. D'ailleurs, en quittant un peu ma zone de confort, ça peut vous dire que, messieurs, l'émission est terminée. MMA et kickboxing, peut-être vous pouvez ramasser rapidement. En 2024, c'était aussi Marc Diakessé. Moussassa et Kaloun. Effectivement, Marc Diakessé, après avoir gagné son premier combat chez Bellator en MMA, Bellator Champion Series en mois de septembre, et il a pris la décision. Il est athlète, mais il suivait les formations pour devenir promoteur des MMA. Et il a obtenu comme ça sa licence de promoteur. Voilà pourquoi il était à Kinshasa pour essayer de rencontrer les athlètes, mais aussi quelques dirigeants. Il va revenir en 2025 parce qu'il compte lancer la promotion du MMA à Kinshasa, en RDC, user de sa carrière à l'UFC pour essayer de booster certains athlètes. Et puis il y a Eliezer Kubanza chez Brave Warriors qui enchaîne comme ça 7 victoires pour 6 KO et une seule victoire sur décision unanime. Il avait combattu au mois de septembre, il avait remporté son combat. Je rappelle d'ailleurs, il avait dédié son combat à 2 personnes ou à 2 entités. D'abord à l'est du pays, là où le pays est en proie de la guerre, mais aussi à l'artiste musicien Ferregola. Donc lui aussi, il est attendu en 2025 parce qu'il a désormais 7 combats. Peut-être qu'il y aura 2 combats pour les titres. Et puis, il y a Josias Moussassa. C'est le nom à retenir. En 2025, on aura un autre Congolais à l'UFC. Il s'appelle Josias Moussassa. Il avait remporté son titre dans UFC Contender Dana White. Et il va faire ses débuts en 2025. Et puis, on va finir en kickboxing avec Gunther Kalonda, les champions du monde au poids lourd de kickboxing chez Crossover, lui qui a battu le 14 décembre au Japon, là où il fait sa carrière, les Nippons Naira qui était champion en titre depuis ses 35 ans, pour le perdre à l'âge de 41 ans. Il faut comprendre que c'était un champion incontesté, que Gunther, qui avait déjà perdu contre lui en 2022 pour les titres, va prendre sa revanche en 2024. Et c'est comme ça que le sport du combat en 2024 a eu lieu. Wouh! Intéressant. Formidable. Merci beaucoup pour cet exercice. Merci. Non, ça a été fantastique. Merci encore pour ce travail. On sent que vous respirez la boxe. D'ailleurs, moi, j'apprends beaucoup de vous. Voilà. Nous sommes tous des apprenants. Ben ouais, à chaque fois qu'il y a des combats, je ne cesse de vous déranger. Ça, peut-être, je l'ai dit en direct. Moi, il y a eu combat. D'ailleurs, lors du combat Makabou, Wagdi, Aktia, je vous ai posé pas mal de questions, en tout cas sur les différentes ceintures. Alors, Télé 50 profite de cette occasion pour vous présenter ses vœux de bonheur, de paix, de succès, surtout de longévité. Pourquoi pas de bonne santé en 2025? Surtout la bonne santé. On voudrait bien vous retrouver en forme en 2025, puisqu'il y a beaucoup de rendez-vous, des rendez-vous que vous avez donnés, et on voudrait bien les vivre de près. Merci beaucoup, Mons, d'être venu. Merci en tout cas, Boukaya. Voilà, Télé 50, c'est la maison, c'est la famille. Allez. Peut-être le public était là aussi pour vous accompagner. Le grand public que j'ai dit d'ailleurs merci de venir nous mettre la chaleur. Hein. C'est bien grand de parler. Il n'y a pas que de footballeurs, il n'y a pas que des athlètes qui ont droit des acclamations comme ça. On en a droit aujourd'hui. Merci au club. Merci pour l'encadrement de la jeunesse dans toutes les disciplines confondues. Quand vous acceptez cette passion-là d'encadrer les jeunes qui seront des étoiles de demain, on doit dire que merci. Le pays vous sera éternellement reconnaissant. Votre sortie, c'est de l'autre côté. Voilà. Merci beaucoup, Mons. Bon week-end. Merci. De bonnes choses à vous. Toujours. Allez, vous sortez par là.
Ah bah, on a prévu quelque chose. Allez. Alors voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais on ne va pas se quitter comme ça, puisque 2024 a été une année magnifique, pas seulement pour les sportifs, même pour le personnel de Télé 50. Le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, a été plébiscité meilleure personnalité, personnalité influente de l'année dans le sondage Le Point. Il n'a pas été seul. Le directeur général a été accompagné de la talentueuse, de la dynamique, de la tendre Arlette Boutella. D'ailleurs, on va prendre ces petits reportages, hein, en tout cas en 30 secondes, pour voir ce qu'a été les prouesses de ces deux journalistes talentueux des Télé 50. D'abord, le numéro 1, la plate tournante des Télé 50, Jean-Marie Kassamba, et la directrice des infos, Madame Arlette Boutella. Après presque 2 mois d'enquête sur terrain, l'Institut de sondage d'opinion, d'études des marchés et des médias Le Point a publié son sondage de décembre en mettant en lumière les 50 personnalités qui ont marqué l'année 2024 en RDC. Sans surprise, Jean-Marie Kassamba, directeur général de la télé et Radio 50, est resté au podium grâce à son professionnalisme à travers un management sans égal, matérialisé par la présentation des grandes tribunes de haute facture, notamment Club 50, JMK Today, JMK Rencontre, mais aussi son éditorial Où va le monde. Sa journaliste politique, Arlette Boutella, femme extraordinaire, excellente, exceptionnelle, prodigieuse, sublime, magique, brillante et remarquable à travers sa fait débat, a été aussi placée au podium. Parmi les mandataires, Jules Lingueté, inspecteur général de l'IGF, trône à la tête grâce à son engagement dans la lutte pour la transparence et la... Alors, Jean-Marie Kassamba, c'est bien sûr le DG de l'Espace 50, mais Madame Arlette Boutella fait également partie de l'équipe de sport de Télé 50. Merci à elle, en tout cas, pour l'accompagnement, parce qu'ensemble, nous avons été plus forts. L'équipe de Télé 50, dont je vais vous présenter bientôt. Elle est composée, bien sûr, du monsieur qui parle, Christian Bokaya, le seul homme. Ben, je ne suis pas seul, je suis accompagné de 2 talentueuses dames, Arlette Boutella, dont j'en parlais, et puis Madame Nathalie Yoko, qu'on peut d'ailleurs voir sur le background. Applaudissez très très fort pour cette équipe de Télé 50. Et voilà donc, tout ce que vous voyez à la télé, que ce soit le journal des sports, les émissions, c'est souvent préparé en équipe. Merci en tout cas à cette grande équipe et nous espérons vous retrouver en forme en 2025. Et ce matin, nous allons plébisciter aussi une fidèle téléspectatrice. Elle suit toujours Télé 50 et elle fête son anniversaire aujourd'hui. Elle est fidèle téléspectatrice de l'émission Au cœur du sport, Junette Pemba de Carly Mabiala. Joyeux anniversaire à elle. Et mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette émission, la toute dernière de l'année 2024. Ça a été un plaisir pour nous. Le voyage a été très long. Nous avons passé des moments de bonté, des moments de gaieté, des moments, voilà, des fois aussi, hein, parce que ça manque jamais en famille. Nous avons passé également des moments de frissons. Ça n'a pas été facile, mais finalement, nous sommes arrivés à la fin. Merci à toute l'équipe de Télé 50 de nous avoir accompagnés. Merci à la grande équipe technique autour de Carly Mabiala, à la régie finale, Apollinaire Manda, Dédé Sansois à la prise de son, Jocelyn Toumba, Guinan Lukinga, Kadi Mouelo, Yves Massala, Dieu merci Mukondola et tout le monde, voilà, ils sont nombreux, Dadi Makabi, tous les caméramans, merci infiniment, merci aussi à vous chers téléspectateurs, merci à l'Académie Athlétisme qui nous a accompagnés, merci à Rigobert Mokolo, on se retrouve en 2025 en bonne santé, que les Seigneurs nous protègent, que les Seigneurs vous protègent, meilleurs vœux et bonne année 2025, salut!